Bon, t'en es où? Bah écoute, je viens d'arriver au zoo là, mais y'a personne. Donc je vais me débrouiller tout seul, mais ça va être chaud. Interroge tout ce que tu peux. Il faut absolument qu'on retrouve Simba. C'est clair? Ouais, pas de soucis. Et n'hésite pas à demander aux gens à mettre des pouces bleus pour expérience sociale. Ouais, t'inquiète pas, je m'en charge. Je t'appelle tout à l'heure. Je te tiens au courant. Vous l'attendiez cet épisode, hein? Eh ben moi aussi. Parce qu'il y a bien un film qui a marqué mon enfance, c'est Le Roi et l'Oiseau. Ah bah non. C'est Le Roi Lion, qui est souvent considéré comme étant le meilleur film d'animation de tous les temps. Mais je compte détruire votre enfance. Je vais vous faire une révélation qui va changer complètement votre opinion sur ce film légendaire. Vous êtes prêts? Le Roi Lion a été accusé de plagiat. Comparons aujourd'hui Le Roi Lion et Le Roi Léo. L'année 2016 a été marquée par la nette domination des films d'animation. Mais ce sont les années 90 qui ont marqué notre enfance avec des chefs-d'œuvre de l'animation, dont le plus marquant d'entre eux, Le Roi Lion. Réalisé en 1994 avec un casting de malades mentales en VO et en VF, le film suit les aventures de Simba, héritier du royaume de Mufasa. Mais Scar, son oncle, possède un sombre dessein. Alors si c'est moi, ça c'est mon copain, et puis tu dois on est des chefs du monde. Il renverse le royaume en tuant le père, ce qui entraînera l'exil de Simba, se sentant responsable de sa mort. Mais il reviendra des années plus tard reprendre le trône qui lui est dû. La narration s'inspire beaucoup de Hamlet de Shakespeare et du manga Le Roi Léo. Le Roi Léo est quant à lui un film sorti en 1997 et narre les péripéties que rencontre Léo pendant son règne. Il fera face à des explorateurs en quête de richesse et une vague d'épidémies. Et là, vous devez sûrement vous dire qu'il n'y a aucune ressemblance. En fait, c'est assez complexe. En fait, Le Roi Léo est un manga de 1950 qui a été adapté en série animée en 1965. Un premier film a été réalisé en 1966. Et en fait, le film de 1997, c'est une réponse du studio japonais au studio américain pour bien distinguer les deux œuvres. Mais quand on y regarde un petit peu plus près, on voit que Le Roi Lion possède pas mal de ressemblances avec le manga original. Léo et Simba sont les héritiers du royaume. Leur père est décédé. L'un est végétarien, l'autre insectivore. Un peu gluant, mais appétissant. Ils sont conseillés par un babouin et un perroquet. Et il y a beaucoup de plans qui sont presque copiés-collés. Ouais, j'avoue que là, c'est assez flagrant. Mais pour moi, les deux histoires n'ont pas les mêmes enjeux et les mêmes personnages. Et le film de 1997 viendra soutenir cette idée. Le Roi Lion repose sur un parcours initiatique et l'éducation d'un héritier en vue de sa prochaine prise de pouvoir. Il grandira tout en apprenant les règles qui régissent le royaume et celles qui feront de lui un bon roi. Nous suivrons son évolution quand il traversera toutes les étapes de sa vie, notamment avec la rencontre amoureuse. Comme nous pouvons le constater, ici Nala a faim. Elle a très faim de sexe, la petite cochonne. Bref, les lois de la nature et du plus fort régissent cette société animale. Son ennemi, Scar, plus génialissime tumeur, est érigé comme un dictateur, provoquant la mort et la désolation. Leur confrontation permettra à Simba de prouver son rang d'héritier. Ainsi, le Roi Lion part de la force du destin, de la régence de la famille et des lois de la nature. Oui, bonjour. Excusez-moi, vous ne saurez pas où est Simba par hasard? Non? Non mais revenez, j'ai besoin de vous parler. Je cherche des informations. Continue comme ça, hein. Revenez! Ok, continuons. Et vous allez voir que le Roi Léo est beaucoup plus profond. Le Roi Léo adapte la dernière partie du manga éponyme, en montrant les conséquences et les péripéties de la régence de Léo. Et sa tâche sera rude, entre les animaux qui sont réfractaires à la présence des humains dans la forêt, et également face aux humains, qui n'œuvrent que pour la pouvoir et la richesse. Le film dévoile une facette sombre de l'homme, en critiquant métaphoriquement la quête du pétrole. Je sais que maintenant c'est très en vogue les messages écologiques, mais je lui pardonne, il a 20 ans quand même. Surtout cette critique permet au film d'aborder les relations entre l'homme et l'animal, de leur nature et de leurs convictions. Et justement, le côté enfantin est supplanté par une noirceur sans égale, avec une intrigue qui s'assombrit et une violence assez malsaine. Le film aborde beaucoup de choses en se focalisant sur le rapport entre les hommes et les animaux, ce qui lui donne un côté plus mature. Alors pour la violence, je sais très bien ce que vous allez dire. Putain, c'est quand même violent. Ah bah d'accord. Passons à l'aspect technique. Avant d'analyser, je veux quand même préciser que le Roi Lion, c'est presque 80 millions de budget. Et pour le Roi Léo, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça tourne autour de 5 et 15 millions de dollars. Une différence visible, car le Roi Lion possède une animation et une esthétique somptueuse. Vous le voyez, le travail sur les couleurs et sur les effets de lumière sont impressionnants, avec des effets de mise en scène assez dingues entre la chevauchée des gnous et ce travelling compensé assez dingue. L'animation et l'esthétique soulignent ainsi la grandeur, la puissance des émotions et pas mal d'idées iconiques avec Scar et ses hyènes, qui devraient vous rappeler un certain mouvement
politique plutôt décriée pendant les années 30-40. Après, le film a été énormément retouché depuis sa sortie en salle, et il existe plusieurs versions du film, et c'est assez troublant, j'y reviendrai plus tard. Tout ça emmène une esthétique globale nettement plus impressionnante que le Roi Léo. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'est le précurseur des Japanimation. La série animée de 65 est le premier dessin animé coloré du Japon, et il sera une source d'inspiration pour de nombreux réalisateurs japonais. Mais il y en a un qui est sorti du lot, Hayao Miyazaki. Et on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec ses œuvres quand on voit le Roi Léo, qui possède une esthétique efficace, à la fois très colorée et très sombre, mais qui peut sembler plus brute, nerveuse, avec quelques traits enfantins et une animation un peu moins flagrante. Ce n'est pas non plus repoussant, malgré le maître Miyazaki, qui est d'ailleurs passé maître en l'art de faire des longs métrages d'animation pour enfants. C'est bien connu. Ce qui me permet de dire que non, les longs métrages d'animation ne sont pas faits que pour les enfants. C'est certes plus accessible, mais il faut arrêter de croire ça. On s'en souvient tous de Sausage Party. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me renseigner sur Simba, s'il vous plaît? Non? Mais c'est important, monsieur, il faut le libérer. Non, vous n'avez pas envie de m'aider? Bon bah tant pis, hein. Merci quand même. Bref, passons à la bande-son. Et je n'aime pas les chansons Disney. Haha, loupé! En général, je n'aime pas les comédies musicales. Sauf deux. Et pour Disney, ça dépend des chansons. Certaines sont magnifiques, mais ça me sort tellement du film. Pour Le Roi Lion, je trouve que ça accentue l'aspect infantile. Surtout avec la chanson de Zazu, rajoutée pour la version longue, donc avec un changement d'acteur, et qui le ridiculise. Nécessaire? Mais quand les personnages ne chantent pas, la bande-son nous dévoile sa beauté. L'histoire de la vie symbolise la profondeur de l'intrigue quand on voit que le film commence et termine avec les mêmes plans. Elle nous dévoile l'idée évocatrice des astres avec le soleil et la lune qui s'opposent et image la différence entre Simba et Scar. Soutenu par une composition magistrale de Hans Zimmer qui a reçu un Oscar et un Golden Globes, Le Roi Lion possède une bande-son magistrale. Le Roi Léo, lui, se rapproche des compositions de Joe Hisaishi pour nous offrir une bande originale un peu plus discrète et efficace, se rapprochant de l'enfance pour la rendre plus chaleureuse. Mais je ne la trouve pas transcendante. Surtout que quand je parle de bande-son, je me réfère aussi au bruitage, que je trouve ici beaucoup moins travaillé que Le Roi Lion, comme on le voit dans l'introduction, où le Roi Léo fait éclater sa joie après la naissance de ses enfants. Mais quand je vois la scène, j'ai l'impression qu'elle est pas finie. À part la musique discrète et l'ambiance de la forêt, pas de cris de joie, pas de bruit de pas. Enfin, je vous laisse en juger par vous-même. Car j'ai l'impression qu'il y avait un truc qui manquait. Je vais pas trop m'attarder sur le doublage car tous les comédiens s'en sortent superbement bien. J'ai un petit coup de cœur pour Jean Reno en Mufasa, je le trouve vraiment très bon. Et j'ai mis une petite réserve sur Emmanuel Curtil qui joue Simba adulte, car quand il commence à devenir sérieux, je suis un petit peu moins fan. Pour le Roi Léo, il n'y a rien à dire. Sauf pour la francisation des noms. Je suis Monsieur Minus, mandaté par l'Agence des sciences et technologies. Et je vous présente mon assistant, Limonade. Science et technologie. Cher Monsieur Omelette, nous aimerions savoir... Je crois que j'ai trouvé Mufasa. Attends, je vais voir. Quoi, sérieux? Oui, il est là, attends. Oh, ça y est, il faut que tu demandes où est Simba. Je vais pouvoir l'interroger sur Simba. Oh putain, les gardiens. Quentin Wouhou. Mais au-delà de ça, le Roi Léo possède des failles. Il est victime de la comparaison à deux mastodontes, le Roi Lion et Miyazaki. Il tente des choses, notamment avec de nombreuses péripéties et des messages importants. Mais il manque l'ampleur et la poésie qui auraient pu le placer dans le panthéon des meilleurs longs métrages d'animation. Les personnages manquent un peu de profondeur. J'aurais aimé voir plus mis en avant la relation père-fils. Et surtout, la poésie qui fait les Japanimation est plus rare. Ça le rend plus mature et moins accessible que son fils spirituel, le Roi Lion, qui est et restera un chef-d'œuvre. Oui, il y a une inspiration, c'est évident, mais il s'en détache par une direction esthétique et narrative unique, qui nous ont tous fait pleurer comme des madeleines. C'est un film grandiose, accessible à tous les âges et qui a marqué notre enfance. Je reste quand même assez sceptique après cette analyse. Je ne sais pas ce qui m'influence le plus, ma nostalgie ou mon goût pour le cinéma, car en voyant les deux œuvres, je vous conseillerais de voir Le Roi Léo en premier. Il offre un ton beaucoup plus mature, et malgré quelques failles techniques, il reste passionnant à regarder. Le Roi Lion est un chef-d'œuvre qui possède vraiment sa patte. Non, je la refais. Le Roi Lion est un chef-d'œuvre que tout le monde peut regarder. C'est sans doute le meilleur Disney et il possède tout pour plaire. Mais l'inspiration est vraiment là. Je pense pas qu'il y ait eu plagiat. C'est une autre histoire que j'aimerais bien aborder plus tard. Mais quand j'entends Disney dire Tezuka, le Roi Léo, jamais entendu parler. C'est du foutage de gueule. Je vais conclure en répétant que non. Les films d'animation ne sont pas faits que pour les enfants. Ce n'est pas un genre infantile. Il peut être parfois plus sérieux qu'un film en prise réelle. Alors il faut arrêter de mettre les films d'animation dans une case. Ce n'est pas que pour les enfants. C'est pour ça qu'il faut bien...
Mais c'est une peluche. Bah je sais, mais je suis fait choper par le gardien, j'ai pas pu prendre le vrai. Je suis dégoûté. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à partager et à cocher la petite cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission plutôt spéciale. Ciao les bouffons! Y'a des loutres! Est-ce que tu sais où est Simba? Non, tu sais pas? Tu peux pas m'aider? Reviens! Bonjour. Bonjour. Je ne saurais pas où est Simba par hasard. Il a pas l'air de vouloir me parler. Je crois que je suis tombé sur la famille de Timon. Bon, ils ont pas l'air de prêter attention à moi, donc je pense pas qu'ils vont pouvoir m'aider. Bonjour. Est-ce que vous savez où est Simba? Soyez pas insultant, monsieur. Ah, mais ça suffit, Léon. Bon, j'ai peut-être trouvé des témoins oculaires, donc je vais leur demander. Hein. Excusez-moi. Est-ce que vous savez où est Simba? Mais revenez! Ils ont pas envie de parler, j'ai l'impression. Bonjour! Est-ce que vous savez où est Simba? Non, vous ne savez pas? Bonjour? Non, est-ce que vous pouvez pas m'aider? Je veux qu'elle se rapproche. Tu viens? Tu sais où est Simba ou pas? Tu veux venir ou pas? Mais reviens! T'étais toute gentille! Regarde ce morbac là, regarde ça quoi. Alors lui c'est celui qui pourra pas m'aider hein. T'es bien perché sur ton arbre hein? Petit morbac.